Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, ça va très bien. On vous fait une vidéo qui sort complètement de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on vous a posé une question sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore, c'est ici Charles et Ava que ça se passe. Venez nous suivre. Est-ce que ça vous dirait une vidéo où on vous explique comment créer votre propre bûche? Et c'est vrai que vous avez été hyper réactifs sur cette question. Ça vous a plu, vous avez envie d'avoir un petit peu nos astuces, nos techniques et surtout comment construire une bûche. On va pas vous apprendre à faire une mousse ou un biscuit aujourd'hui. On va surtout vous apprendre à structurer une bûche pour qu'elle soit équilibrée et délicieuse. Après, toutes les recettes, vous en avez des dizaines sur notre chaîne YouTube, enfin des dizaines, des centaines sur notre chaîne YouTube. Si on vous dit faites une ganache montée, vous prenez n'importe laquelle, ce sera délicieux. On va vraiment vous apprendre plutôt comment gérer les textures, accorder les saveurs, etc. Et on va commencer par vous décrire deux types de bûches qui sont pour nous les deux plus grands types de bûches que l'on peut trouver dans cette période de Noël. Alors, on va voir ensemble comment structurer une bûche roulée, qui est la façon un petit peu plus simple de faire des bûches, mais qui peut être très bonne néanmoins. Et puis les bûches dans des moules, les bûches qui sont un petit peu plus sophistiquées et qui peuvent être extrêmement bonnes. Et surtout sur lesquelles vous pouvez vous éclater en termes de créativité. Et avant de rentrer plus en détail, on va parler des textures, parce que c'est quelque chose de très important. Je dirais que texture et goût, c'est ce qu'il y a de plus important dans la bûche. Et par rapport aux textures, on va avoir envie de retrouver des textures, disons, non négociables. Il faut qu'elles soient là pour que l'on puisse dire que c'est une bonne bûche. Tout ça, on fait un petit disclaimer, c'est vraiment nos goûts personnels. Voilà, on vous propose ce que nous, on aime sur les bûches. C'est pas ce que tout le monde aime forcément, mais c'est ce que nous, on aime. Vous pouvez prendre ça comme une vérité absolue. Donc en gros, il y a quelques éléments qu'il faut pour que votre bûche soit réussie. Premièrement, il faut un peu de croustillant. On va voir ensemble par la suite comment on peut insérer du croustillant dans les deux types de bûches. Pourquoi il faut du croustillant? Tout simplement pour ne pas s'ennuyer quand on va manger. C'est vrai que si on met que de la mousse et du biscuit, ça va être un petit peu, ça va être un peu mou. On va pas avoir suffisamment de relief. Exactement. Après, il va falloir du moelleux. Alors ça peut être votre biscuit roulé, en l'occurrence si vous faites une bûche roulée. Ça peut être n'importe quel type de biscuit, enfin, presque, vous allez voir par la suite. En tout cas, ça peut être plein de types de biscuits dans une bûche qui est moulée. Mais c'est important d'avoir cette mâche, parce que le biscuit moelleux, c'est ce qui donne de la mâche à la bûche. Et là, c'est dur à dire. Et la mâche, c'est ce qui va faire que le goût reste longtemps dans votre bouche. Peu importe ce que vous avez mis à côté, si vous avez mis une ganache montée au chocolat, elle restera plus longtemps si vous avez un biscuit moelleux et si vous avez beaucoup de biscuits moelleux à l'intérieur. Donc du moelleux, c'est important. Il nous faut aussi cette texture de mousse, cette texture onctueuse, alors que ce soit une mousse ganache montée, on reviendra après sur cette texture là, mais on a besoin de ce côté aérien, de ce côté doux aussi et soyeux dans la bouche. Voilà, en gros les éléments qu'il vous faut pour avoir une bûche qui est réussie. On va aller un petit peu plus dans le détail par la suite pour que vous sachiez exactement, que vous puissiez avoir un plan d'action. Voilà, je veux créer ma bûche, je sais exactement comment faire. Maintenant que vous avez toutes les textures qu'il vous faut, on va parler un petit peu des saveurs, des goûts. Il faut faire attention, je pense, et je pense que toi aussi tu penses ça, à ne pas mélanger trop de saveurs. Exactement. On a souvent envie, surtout quand on débute, moi je sais que ça a été notre cas en tout cas quand on a commencé à faire des gâteaux et des entremets, à mettre le plus de saveurs possible pour dire je sens un peu de citron, de gingembre, de chocolat avec du citron et ça peut faire beaucoup. Il y a pas eu de faux citron? Je crois pas. Si on est fan de citron, après ça peut en mettre deux. Mais ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. Alors il y a des personnes, il y a des grands chefs comme Philippe Ponticini qui maîtrisent à la perfection ces associations. C'est ça la nuance avec nous. Alors voilà, il faut faire attention parce que lui, il le maîtrise parce qu'il a extrêmement travaillé, il le sent et c'est sa pâtisserie. Mais je pense que quand on débute, il faut faire un peu attention de pas trop mélanger les saveurs pour qu'on puisse s'y retrouver et dire j'aime cette bûche parce que je sens ça. Exactement, il y a une règle en pâtisserie, je me souviens toujours, c'est Christophe Michalak qui l'a dit, je l'ai vu sur une vidéo et ça m'a frappé parce qu'en fait tous les pâtissiers suivent cette règle là. Pas plus de 3 saveurs dans un entremets, une tarte, une bûche, peu importe. Certains chefs vont faire autrement et c'est parce qu'ils peuvent le faire et encore parfois ça peut être un peu périlleux pour eux. Bon, des chefs comme Philippe Conticini ils maîtrisent à 100%, il n'y a pas de problème, mais nous aujourd'hui on se cantonne à ça. Pas plus de 3 saveurs. Si on fait du chocolat, vous pouvez mettre chocolat noir, chocolat lait et pourquoi pas une petite épice, fève tonka qui marie très bien avec le chocolat, de la cardamome qui va se marier également très bien avec le chocolat, cannelle, ce que vous voulez, mais essayez de ne pas dépasser ces 3 saveurs, c'est une règle vraiment qui est importante quand vous allez créer votre bûche. Et essayez de ne pas tabler que sur de l'acidité ou alors que de l'amertume. C'est bien d'en avoir un petit peu, mais il faut que ce soit équilibré.
Donc si vous voulez faire quelque chose au citron, soit vous utilisez un lemon curd où il va y avoir un petit peu du beurre, ça va pas être trop acide, il y aura un peu de sucre, ou alors vous utilisez quelque chose de très acide comme un gel citron et vous venez le contrebalancer avec une crème noisette par exemple qui va venir adoucir le tout. Ouais, donc ça c'est un élément très important. Si vous voulez mettre de l'acidité dans votre bûche, vraiment fort, avec beaucoup de peps, vous englobez ça avec quelque chose de super doux. Si vous voulez rester que dans de la douceur, par contre, vous pouvez. Ce qu'on risque juste, c'est un petit peu de s'ennuyer à la dégustation. On voit souvent les gâteaux 100% vanille et tout, ça fait rêver. On est les premiers à en faire. Mais il y a toujours, je trouve, une petite part de déception à la dégustation parce qu'on se dit, ouais, c'est de la vanille quoi. C'est tout doux. Ne pas oublier le petit twist, essayez de rajouter un petit twist, un petit fleur de sel, un praliné, un petit peu de gruau de cacao dans une bûche tout chocolat qui va apporter ce côté plus amer et plus peps au final qui nous réveille les papilles. Exactement, vous le remarquez peut-être dans nos gâteaux au chocolat, il y a quasiment toujours du gruau de cacao. Ou de la fleur de sel. Parce que ça change tout, ça casse le schéma. On mange du chocolat, on connaît par cœur, on se dit bon ok, elle est au chocolat, elle est... Et là, ah non, elle est pas classique, il y a un truc en plus. Et c'est là que on prend du plaisir à la dégustation avec vos invités à Noël, au Nouvel An. Ils vont se faire kiffer. Et c'est important aussi d'apprendre à associer les goûts. Tous les fruits ne vont pas ensemble et toutes les épices ne vont pas ensemble non plus. C'est pour ça qu'on a créé le guide des associations de saveurs qui va regrouper en fonction des saisons les fruits, les épices, tout ce que vous pouvez mettre ensemble et ne pas mettre ensemble. C'est une espèce de banque de données, c'est même trié par ordre alphabétique. Vous allez avoir premier truc ananas, 2 points, tout ce que vous pouvez associer avec l'ananas. Et ensuite vous allez avoir banane, etc. Saison par saison, c'est juste génial. Vous vous dites ok, je sais que je veux faire à base de goya. Vous allez au truc goyave. Et est-ce que c'est ma saison? Premièrement, c'est quand même important les amis de travailler les produits de saison. Et puis après, vous allez regarder tout ce que vous pouvez associer avec. Et vous pouvez vous faire aucun souci. Tout a été testé, approuvé. Les associations sont vraiment incroyables. Alors allez dans la description, c'est tout à fait gratuit. Vous cliquez sur Solidarity Pack 2.0 et vous allez le trouver. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu ensemble toutes ces bases et ces notions qui sont un petit peu vagues, on va aller type de bûche par type de bûche, dans la précision, voir comment pour chaque type, quel type de croustillant on pouvait faire, quel type de biscuit, etc. On va commencer par la bûche roulée. Alors, la bûche roulée, vous la voyez certainement beaucoup passer, c'est la bûche la plus simple parce qu'elle prend moins de temps à faire. Et aussi plus simple parce qu'il ne faut pas de moule, du coup c'est quand même plus pratique et aussi c'est ce que les enfants aiment beaucoup faire, je crois. Et comme on est des enfants, on le sait. Oui. Pour le biscuit roulé, le biscuit que l'on va utiliser pour mettre quelque chose à l'intérieur et on va le rouler. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors le premier biscuit que vous pouvez utiliser, c'est le biscuit génoise. Les avantages, c'est un biscuit classique, c'est un biscuit qui est plutôt simple à réaliser, mais il a des inconvénients, surtout dans la bûche roulée, surtout dans les gâteaux roulés, c'est qu'il va se fissurer. C'est un biscuit qui est assez sec, il ne va pas être simple à rouler, il n'est pas assez souple. Nous avons la solution pour vous, le biscuit viennois. Alors oui, je sais que vous utilisez toujours ou très souvent des génoises et ça marchait à peu près, mais faites-nous confiance, le biscuit viennois ça va être beaucoup mieux. C'est un biscuit qui est beaucoup plus souple et que vous allez rouler hyper facilement. Par contre, il est un petit peu plus fin, donc vous allez faire plus de tours sur votre bûche. Si vous tapez biscuit viennois Charles Hervé, vous allez tomber sur plein de nos vidéos, d'ailleurs certaines de bûches. Vous allez apprendre comment en réaliser un très facilement. Mais il existe un biscuit qui, selon nous, est encore largement au-dessus, qui se roule plus facilement, qui est plus épais, qui donne plus de mâche, qui est incroyable. Et qui a un super goût, c'est le biscuit pâte à choux. Alors le biscuit pâte à choux, c'est une pâte à choux que l'on va agrémenter d'une huile, de pépins, noisettes, comme on veut, et de blanc monté en neige. Et ce biscuit, vous allez voir, on essaie de vous mettre quelques images là, il est exceptionnel dans sa texture et il va se rouler sans aucune difficulté. Alors c'est un biscuit qui est un petit peu plus technique, hein. C'est sûr que c'est plus difficile qu'une génoise, c'est peut-être encore plus difficile d'ailleurs, c'est même sûr qu'un biscuit viennois, mais en termes de résultats, faites une bûche roulée avec un biscuit pâte à choux, c'est absolument impressionnant et c'est délicieux. Peut-être vous vous dites je maîtrise pas tous ces biscuits, si jamais ça vous intéresse de vraiment les maîtriser pour Noël, on vous met juste en dessous, pas notre Solidarity Pack cette fois, mais vraiment nos ateliers virtuels, notamment la formation sur les biscuits pour le coup, qui traite en long, en large et en travers de ce biscuit pâte à choux, du viennois aussi, de la génoise également, et de 10 autres biscuits. Donc allez vous faire kiffer si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a un super biscuit qui va apporter la mâche à notre bûche, qu'est-ce que l'on va mettre à l'intérieur, dessus plutôt, qui quand on va rouler va être à l'intérieur de ce petit escargot. Et bien ce qu'on peut faire, c'est deux choses. On peut faire quelque chose que l'on qualifie d'insert, comme des pralinés que l'on va venir tartiner, ou bien des confits de fruits. Alors ça va justement rapporter le peps dont vous parlez. Donc ça c'est la préparation qu'on étale sur le biscuit assez finement. Par-dessus ça, on va devoir mettre notre texture crémeuse, mousseuse. Et qu'est-ce qu'il faut mettre exactement comme préparation dessus? Attention, on met pas n'importe quoi sur un biscuit roulé. Il faut une crème qui soit assez dense, puisqu'il faut qu'elle tienne ce biscuit roulé. Si vous mettez des crèmes trop légères, des chantilly,
Ganache montée. Les ganaches montées, je sais, on l'a déjà fait, hein. Ça peut se faire, mais on vous conseille pas. C'est pas le plus pratique du tout. Comme elles sont trop légères, le biscuit il s'affaisse et il est de cette forme-là au lieu d'être bien rond. Vous mettez une ganache, vous mettez un crémeux, que ce soit une crème citron ou un crémeux au chocolat. Encore une fois, toutes ces recettes-là, vous les trouvez sur notre chaîne YouTube. Vous allez rouler ça beaucoup plus facilement et ça va se tenir nickel, ça va être bien rond, magnifique. Alors imaginez à cette étape-là, on a déjà un super biscuit bien moelleux, un petit insert qui a été tartiné, un praliné, un gel citron, un confit, ce que vous voulez, et une bonne crème. Là, on a déjà une base de bûche qui est très intéressante. Maintenant, si on veut apporter justement ce croustillant qui va nous faire du bien à la dégustation, on a plusieurs possibilités. Déjà, si vous faites une bûche avec des fruits à coque, n'hésitez pas, avant de rouler votre biscuit, à venir mettre des noisettes torréfiées, des amandes torréfiées, peu importe ce que vous voulez, par-dessus avant de le rouler. Et là, ça va donner quelque chose sous la dent d'exceptionnel. Après, ce que l'on peut faire aussi, c'est un croustillant comme on peut faire dans une bûche, on va vous en parler juste après, mais les bûches que l'on va venir mouler, et on va déposer notre biscuit roulé, une fois fait, sur ce petit croustillant. Quand on va venir couper notre part, on aura du coup toutes les textures que l'on souhaite. Et dernière possibilité, en tout cas que l'on voit comme ça peut être un glaçage rocher. Encore une fois, on va venir mettre à l'intérieur des noisettes torréfiées ou alors des amandes, enfin en tout cas un fruit à coque. Et qui dit la coque dit que ça va croquer sous la dent. Voilà, donc là vous avez toutes les astuces pour faire une bûche roulée qui déchire complètement. Le glaçage rocher, d'ailleurs vous pouvez faire un glaçage rocher et mettre un croustillant sur le dessous. Bien sûr. Ça c'est pas grave. Et des noisettes à l'intérieur, c'est pas un souci. D'ailleurs quand vous faites un croustillant, je mets ma main à couper. Vous avez déjà eu ça. Vous coupez votre gâteau et quand vous arrivez au croustillant, ça bloque et vous n'arrivez pas à le couper. C'est pour une simple et bonne raison, vous l'étalez trop épais, on l'a fait avant vous, d'autres l'ont fait avant nous et d'autres le feront après vous. Un croustillant, c'est 3 mm d'épaisseur. Pas plus, pas moins, et vous allez voir que vos gâteaux vont se couper beaucoup plus facilement. C'était juste une petite parenthèse. On peut passer maintenant aux bulles. On peut passer maintenant aux bûches qui sont moulées. Et ne vous inquiétez pas, on verra à la fin quelle décoration on peut faire grossièrement sur une bûche. Une bûche moulée, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, ça va être toutes les textures dont on vous a parlé à l'intérieur d'un moule. Et là, vous pouvez vous faire plaisir. Il en existe, mais des dizaines, voire même des centaines de moules à bûches différents et qui vont vous permettre de faire plein de formes très très jolies. Alors, en base de notre bûche moulée, on va mettre un croustillant. Toujours, on se rappelle, 3 mm d'épaisseur. On va voir ensemble quels sont les 3 grands types de croustillants qu'on peut faire. Le premier, c'est le plus connu, c'est à base de gavotte ou de feuillantine qui est émietté comme ça. On lie ça avec du chocolat. Ou du praliné. Le chocolat ou du praliné. Voilà, ça va lier tout ça. On met ça au froid et hop, c'est notre croustillant. Ça très très bien. On peut faire la même chose, mais au lieu des gavottes, on met par exemple du riz soufflé. C'est ça. Soit nature, soit vous n'en trouvez pas parce que c'est un peu difficile à trouver. Vous prenez des Coco Pops, là vous savez, le riz soufflé en céréales, très très bon. Et la dernière chose, ça va être de prendre vos vieux biscuits là qui sont en train de ramollir dans les placards, vos sablés, des pâtes sucrées, des restes de pâtes sucrées que vous pouvez avoir par exemple, vous les cuisez, vous les émiettez, des spéculoos, tout type de biscuits, des sablés bretons. Des cornflakes en soi. Exactement, tout ce que vous voulez et vous le liez de la même manière avec du chocolat. Vous étalez entre 2 feuilles de papier sulfurisé et vous avez un super croustillant. Et là, le croustillant, soit vous allez poser votre bûche une fois démoulée dessus, soit vous allez l'insérer à l'intérieur. Dans ces cas-là, vous allez faire tout votre montage, comme ça va être un montage à l'envers. Et à la fin, vous viendrez poser votre croustillant, vous lissez, et là, il va être intégré à la bûche. Ça, moi, c'est ce que je préfère, mais je crois que toi, t'aimes bien déposer sur un truc. C'est très américain de faire ça, de faire d'abord le croustillant et on vient poser l'entremet dessus. Si vous faites ça, il faut que votre croustillant qui dépasse d'à peu près 1 cm de chaque côté de votre entremet. En tout cas, il faut qu'il soit plus grand, sinon c'est pas très joli. Donc, vous faites comme vous voulez, on va vous mettre des exemples visuels à quoi ça ressemble. Donc voilà pour les croustillants. Maintenant, on a envie d'avoir un peu de moelleux, d'avoir de la mâche en bouche. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser à peu près les biscuits que vous souhaitez, que ce soit des biscuits Trocadéro, des brownies, des biscuits financiers, des biscuits Madeleine. Il y en a tellement des biscuits qui peuvent très bien aller dans une bûche. On vous conseille de les cuire assez épais comme on vous a dit, parce que souvent les moules à bûche c'est quand même assez haut et on n'a pas envie d'avoir un déséquilibre. Ça, il faut faire vraiment attention. Si vous regardez Philippe Conticini, Pierre Hermé, le biscuit c'est quelque chose de très important. N'hésitez pas à les cuire épais, sinon quand vous allez prendre une bouchée de votre bûche, si vous n'avez que de la mousse et très peu de biscuits, ça va être écœurant. Et quand vous allez prendre en bouche, tout va disparaître parce que la mousse, quand même, c'est ce qui part le plus rapidement de la bouche. Et ça va être un petit peu décevant au final à la dégustation.
de ne pas avoir cette bûche qui va vraiment venir bien longtemps dans la bouche. Alors petit panneau, attention quand même sur tous les biscuits. Faites attention aux biscuits qui ont beaucoup de beurre dans leur composition. Parce que ce beurre, il va refiger quand vous allez essayer de congeler votre entremets au congélateur et il va jamais vraiment retrouver son moelleux qu'il avait à la sortie du four. Il y a une astuce pour ça qu'on donne dans nos ateliers virtuels, on va à peu près vous la donner ici. C'est de remplacer un petit peu de beurre par de l'huile neutre, de l'huile de pépins de raisin par exemple. Ça donnera des biscuits qui supporteront beaucoup mieux le congélateur. Voilà, on place ça ici, mais de manière générale, les biscuits type biscuits cuillère par exemple, dans lesquels il n'y a pas de beurre, bah, c'est beaucoup mieux parce que ça ne va pas congeler au congélateur et ça va retrouver son moelleux après décongélation. Alors pour la partie crémeuse, mousseuse de nos entremets, tout comme on l'avait dans nos bûches roulées, là il va nous falloir des crèmes totalement différentes. On ne met pas une ganache en qualité de mousse dans un entremets. Ce serait du béton, ce serait immangeable, ce serait écœurant. Là il faut des textures plus légères. Il va nous falloir plutôt des choses qui se rapprochent des chantilly, mais pas des chantilly, mais plutôt des ganaches montées, des bavaroises qui sont en fait des crèmes anglaises gélatinées dans lesquelles on met de la chantilly. Voilà, ça c'est différents types de crèmes qui ont des avantages et des inconvénients. Bavaroise c'est assez liquide, donc ça a un gros avantage, c'est que votre entremets quand vous allez le débouler, il sera très lisse, il sera parfait. Parce que ça va avoir parfaitement épousé les formes de votre moule. Par contre, le désavantage c'est que si vous faites par exemple une bûche dans un moule, comme ça, vous allez faire ce qu'on appelle un montage à l'envers, c'est-à-dire que le dessus de votre bûche finale, il est en dessous au départ pour que vous puissiez tout mettre dedans. Et bien quand vous allez mettre votre biscuit dessus, si votre bavaroise n'est pas parfaite, le biscuit peut couler un petit peu parce que c'est assez liquide comme texture. Donc c'est bien et c'est pas bien, c'est très bien si on le maîtrise. Ceux d'entre vous qui ont les ateliers virtuels n'ont aucun problème, mais faites quand même attention pour les autres. Nous, ce que l'on conseille de faire, c'est de faire des ganaches montées. Premièrement, c'est pas très difficile à faire une fois qu'on maîtrise tous les petits points techniques pour la faire. On a énormément de recettes de ganache montée sur notre chaîne YouTube. Là, il n'y a pas de souci, vous allez avoir des recettes. Et ce qu'on aime avec cette ganache montée, c'est que justement, elle va être un petit peu plus dense quand on la monte correctement, ce qui fait que nos biscuits et nos inserts ne vont pas couler au fond du moule. Par contre, petit inconvénient, c'est que pour justement que les biscuits ne coulent pas, il faut quand même bien la monter et c'est un petit peu plus difficile de faire épouser toutes les formes du moule à notre ganache montée. Parfois, vous avez des petits trous, des petites fissures. Voilà. Un glaçage miroir comblera très bien ça. Mais si vous voulez faire un velours par exemple, un flocage, là on verra les traces. Donc à vous d'être très attentif et de mettre bien vos petits coups de palette pour lisser les parois. Et en dehors de ça, on a ce qu'on appelle les inserts, le monde des inserts. Vous pouvez mettre toutes sortes de choses, mais là des textures un tout petit peu plus denses comme des crémeux, des namelaka, des confits. On peut même congeler des pralinés. Si vous avez un congélateur qui descend en dessous des -15, vous allez réussir à congeler des pralinés. Donc là faites-vous plaisir. Ne vous étonnez pas cependant si ça congèle pas quand c'est dans des moules en silicone. Le silicone c'est pas conducteur du tout, ça veut dire qu'on va avoir du mal à refroidir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous essayez de congeler du praliné, plutôt dans des cercles en inox ou des choses comme ça. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est le moment d'associer des textures. On vous a parlé de ces côtés mousseux, onctueux, mais là c'est le moment justement d'ajouter encore quelque chose. En bouche, vous allez sentir la différence entre une ganache montée et un crémeux. Et avoir les deux, ça va être hyper intéressant. Je pense pas qu'on puisse avoir trop de textures différentes. On peut avoir trop de goût, mais je pense qu'au niveau des textures, limite plus on en a, plus on s'amuse dans la limite du raisonnable. Et on vous a parlé des inserts avec un biscuit, un croustillant, etc. N'hésitez pas, vous pouvez aussi mettre un biscuit roulé à l'intérieur et faire de ce biscuit roulé un insert d'une bûche moulée. Et là, c'est très cool. Vous tartinez juste, par exemple, votre biscuit roulé d'un confit de framboise. Vous mettez ça à l'intérieur de votre bûche dans une ganache montée qui peut être framboise, qui peut être vanille, qui peut être ce que vous voulez. Et un petit croustillant en dessous et vous avez une structure de bûche complètement différente. On va vous mettre une photo parce qu'on l'a déjà fait. On va le refaire cette année. Et ça, c'est juste génial. Et à la découpe, ça surprend les invités et c'est vachement cool. Maintenant qu'on a tout l'intérieur de la bûche, qu'elle est bonne, on va pouvoir la rendre jolie, mais toujours bonne. Attention, on ne fait pas la décoration en dépit du goût. Alors quelles sont les différentes options qui nous sont proposées pour décorer notre bûche? Trois types de glaçage. On a vu le glaçage rocher qu'on peut aussi bien faire sur les bûches moulées que sur les bûches roulées. Le glaçage miroir, on a 15 recettes sur notre chaîne YouTube, enfin voire plus. Au moins 50 plutôt. Et le glaçage velours, le flocage. Ça demande un pistolet à peinture, idéalement neuf quand même, on essaye de pas intoxiquer la famille à Noël. Et on va vous montrer un petit peu quelques images de comment on peut associer d'ailleurs plusieurs de ces glaçages-là. C'est vrai que ça peut être très joli d'avoir un velours plus un miroir ou un miroir plus un rocher, ça marche très très bien. Vous pouvez aussi ajouter des décorations au chocolat. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mettre des fruits à coque sur le dessus ou bien les fruits frais que vous avez utilisés à l'intérieur. Essayez toujours, en tout cas nous c'est ce que l'on préfère et je pense que c'est ce que préfère la majorité des pâtissiers, c'est d'associer le décor à ce qu'il y a à l'intérieur. N'allez pas mettre des kiwis si vous avez un truc au chocolat, vous n'avez pas du tout de kiwi
oui à l'intérieur. Ça n'a pas de sens, c'est vrai qu'on a tendance à le voir parfois chez le pâtissier et c'est pas forcément nécessaire sur une bûche au chocolat. Vous terminez juste avec un petit peu de gruyère de cacao. On va vous mettre un exemple de notre cake au chocolat qu'on vient de faire qui aurait très bien pu visuellement être une bûche. Il y a juste un double glaçage. On a à peine poché un peu de crème et terminé. On a tendance à vouloir trop en mettre sur la déco. Moins il y a de déco, plus c'est sobre, plus c'est joli finalement. Et n'oubliez pas surtout que les bûches, c'est rien d'autre que des entremets en soi, sauf que c'est dans une forme de bûche, dans une forme allongée. Mais tout ce que vous savez déjà sur les entremets, c'est transposable pour les bûches. Donc vous pouvez finir votre décoration par du pochage ou alors vous mettez le fruit frais en question. Si vous faites une bûche framboise, vous pouvez déposer des framboises. Une bûche avec un fruit à coque, noisette, vous mettez quelques pots de noisettes et quelques noisettes coupées en deux. C'est magnifique. Chocolat, vous terminez avec du gruyère. Bref, vous comprenez. Ou alors des petits palets en chocolat. On a encore quelques vidéos qui vous expliquent comment le faire, mais essayez d'y aller avec la main légère. On ne vous parle pas ici des bûches glacées parce que tout simplement on ne les maîtrise pas et c'est pas ce que l'on préfère manger, donc on n'a pas envie de vous dire des bêtises. Je pense que là vous avez déjà beaucoup d'informations pour pouvoir faire des superbes bûches à Noël en espérant qu'on puisse fêter cette année Noël avec nos proches. Et même si c'est pas le cas, vous aurez une super bûche pour vous et les gens qui sont dans votre foyer et c'est déjà absolument génial. D'ailleurs, hyper important, si cette vidéo vous a plu, si ça vous plaît qu'on change un petit peu, qu'on vous apprenne à créer votre propre pâtisserie comme ça, mettez-nous un pouce en l'air, comme ça nous on sait un petit peu si ça en fait plus que d'habitude, si c'est ce que vous aimez, on vous en fera plus à l'avenir sur comment créer sa tarte, peut-être comment créer ses choux, je ne sais pas. On va voir si ça vous plaît, abonnez-vous comme d'habitude, appuyez sur la petite cloche pour ne louper aucune des notifications. Et surtout ce qui serait trop cool et qu'on aimerait beaucoup, c'est que vous postiez votre bûche cette année sur Instagram, en story, en post, comme vous voulez, avec le hashtag c'est ma bûche et on ira voir toutes vos bûches. Vous pouvez d'ailleurs nous taguer dessus pour être sûr qu'on aille les voir. On a hâte de voir ce que vous allez créer à partir de cette vidéo. Je suis sûr que vous êtes bourré de créativité et que vous allez nous donner des très bonnes idées. Et si vous aimez ce format, allez vraiment voir les ateliers virtuels avec le Solidarity Pack qui vous montre ce que l'on fait gratuitement. Vous allez vraiment aimer ce format-là aussi. Sûr. Et si vous aimez apprendre à créer vos desserts, vraiment les ateliers virtuels sont faits pour vous. C'est le but de ces formations que l'on a créées pour vous, pour que vous puissiez vous émanciper et surtout vous éclater en pâtisserie en proposant vos propres recettes à vos proches. C'est vrai, on compte plus les témoignages de gens qui nous disent waouh, je crée maintenant mes propres gâteaux, j'arrive, j'ai compris comment faire et les gens s'éclatent et nous on adore voir les gens s'éclater. Donc c'est peut-être vous le prochain à s'éclater comme ça, certainement pour votre bûche. On vous embrasse et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bûchez bien.